Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Le diabète et les maladies cardiaques sont deux des problèmes de santé les plus graves auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le lien entre ces deux maladies n'est pas une simple coïncidence, c'est un lien dangereux qui peut prendre beaucoup de gens au dépourvu. Les personnes vivant avec le diabète ont un risque élevé de souffrir de problèmes cardiaques, y compris de crises cardiaques. Comprendre le lien complexe entre ces maladies peut faire une grande différence en matière de santé et de prévention. Pour beaucoup, comprendre ce lien est la première étape pour protéger leur santé et prolonger leur vie. Le diabète affecte la qualité de vie des personnes atteintes de maladies cardiaques. Et prolonger leur vie, le diabète affecte la façon dont votre corps gère le sucre, provoquant des niveaux élevés de sucre dans le sang qui ont des effets considérables. Il ne s'agit pas seulement de niveaux de sucre déréglés, mais de la façon dont ces niveaux élevés de sucre commencent à endommager des parties vitales de votre corps au fil du temps. L'une des principales cibles de ces dommages est le système cardiovasculaire. L'excès de glucose dans la circulation sanguine commence à endommager les vaisseaux sanguins et les artères, entraînant un effet d'entraînement dans tout le corps, comme une série de dominos qui tombent lentement l'un après l'autre. Ces dommages entraînent une accumulation de dépôts graisseux dans les parois des vaisseaux sanguins, les rétrécissant et rendant la circulation sanguine plus difficile. Lorsque la circulation sanguine est obstruée, le cœur commence à lutter et, au fil du temps, cette lutte peut avoir de graves conséquences. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le fait d'être diabétique peut doubler, voire tripler, le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies cardiovasculaires. Que le diabète peut doubler ou même tripler le risque de développer une maladie cardiaque par rapport à une personne non diabétique. Des études comme celle de l'American Heart Association ont montré ce lien clair à maintes reprises. Ce n'est pas seulement la question des crises cardiaques. Le diabète peut augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'angines de poitrine et d'hypertension artérielle qui sont tout étroitement liés au cœur. C'est comme si on vous remettait une carte avec plusieurs routes menant à la même destination dangereuse. Certaines de ces routes sont plus longues à emprunter, mais si vous ne changez pas de direction, ce n'est pas le cas. De nombreuses personnes atteintes de diabète sont également confrontées à une série de facteurs de risque supplémentaires qui aggravent la situation. L'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol et l'obésité s'ajoutent souvent au mélange, créant une tempête parfaite pour les problèmes cardiaques. Chacun de ces facteurs de risque peut, à lui seul, exercer une pression sur le cœur. Lorsqu'ils sont combinés, ils s'amplifient les uns les autres, rendant la situation encore plus précaire. Imaginez que vous essayez de tenir plusieurs poids à la fois. Tôt ou tard, la tension devient trop forte. La tension devient trop forte pour l'organisme. Cette tension se traduit souvent par des lésions des artères. Ces poids lourds critiques qui fournissent le sang et les nutriments vitaux. Lorsqu'elles sont compromises, ce n'est qu'une question de temps avant que les signes de maladie cardiaque ne commencent à apparaître. L'inflammation est une autre pièce du puzzle, et c'est une pièce qui ne reçoit pas suffisamment d'attention. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont trop élevés, date trop longtemps, l'inflammation dans l'organisme augmente. Cette réponse inflammatoire est censée être un mécanisme de protection, mais lorsqu'elle est constamment déclenchée, elle ne peut être que bénéfique pour le cœur. Mais lorsqu'elle est constamment déclenchée, elle fait plus de mal que de bien. L'inflammation persistante endommage les vaisseaux sanguins, facilite la formation d'une plaque et affaiblit le muscle cardiaque. C'est comme un système d'alarme qui n'arrête pas de sonner. Le bruit constant commence à user même les meilleures parties du système. Pour les personnes atteintes de diabète, ce type d'inflammation contribue à la fois aux problèmes à court terme et aux risques de santé à long terme. Le cœur est forcé de faire des heures supplémentaires et au fil du temps il s'use à cause des demandes incessantes. Un autre élément crucial de ce lien dangereux est le système nerveux central, SNC, qui est la cause de l'inflammation. Un autre élément crucial de ce lien dangereux est la neuropathie, les lésions nerveuses qui peuvent accompagner le diabète. La neuropathie est souvent perçue comme une douleur ou un engourdissement des pieds, mais elle peut affecter d'autres parties du corps, y compris le cœur. Le système nerveux autonome qui contrôle les actions involontaires comme le rythme cardiaque peut être compromis par la neuropathie diabétique. Lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, il est plus difficile pour le cœur de répondre aux changements d'activité physique, au stress ou même aux habitudes de sommeil. Cela met encore plus à l'épreuve un système cardiovasculaire déjà mis à l'épreuve et rend les personnes plus vulnérables aux changements d'activité. Le choix du mode de vie joue un rôle important dans la gestion du diabète et la santé cardiaque. L'exercice physique régulier et une alimentation équilibrée peuvent aider à gérer la glycémie, améliorer la circulation sanguine et réduire le risque de complications cardiaques. Pourtant, pour beaucoup, ces changements de mode de vie sont plus faciles à dire qu'à faire lorsqu'on est confronté au diabète.
Le défi consiste souvent à gérer tant d'aspects de la santé en même temps que l'on peut avoir. Lime. Pression d'une liste de contrôle interminable. Surveiller la glycémie, ajuster les médicaments, planifier les repas, programmer les séances d'entraînement. Il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes se sentent dépassées. La vérité est que de petits changements cohérents peuvent avoir un impact majeur. Marcher 30 minutes par jour par exemple, ou en remplaçant les aliments transformés par des alternatives fraîches, on peut réduire considérablement le fardeau qui pèse sur le cœur. Il s'agit de prendre des habitudes qui réduisent le fardeau, une étape gérable à la fois. Le stress 2 est souvent un facteur sous-estimé dans le lien entre le diabète et les maladies cardiaques. Le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, une hormone qui, lorsqu'elle est présente en grande quantité pendant de longues périodes, contribue à augmenter le taux de sucre dans le sang et la pression artérielle. Apprendre à gérer le stress, que ce soit par des techniques de pleine conscience, des exercices de relaxation ou simplement en prenant le temps de faire des activités agréables, peut avoir un impact significatif sur la santé cardiaque d'une personne souffrant de diabète. Mieux gérer le stress est un effort pour alléger la charge cardiovasculaire. Qu'en est-il des médicaments? De nombreuses personnes atteintes de diabète ont besoin de médicaments pour contrôler leur glycémie, et ces médicaments peuvent parfois avoir un impact sur le système cardiovasculaire. Aussi parfois les médicaments pour le diabète sont bénéfiques pour le cœur alors que d'autres peuvent avoir des effets neutres ou légèrement négatifs. C'est un équilibre délicat de trouver la bonne combinaison de médicaments pour gérer la glycémie sans augmenter la charge sur le cœur. C'est là que les médecins jouent souvent les détectives en essayant différentes approches de traitement et en les ajustant si nécessaire. Les progrès de la médecine signifient qu'il existe maintenant des options qui peuvent aider à traiter les deux problèmes simultanément, mais les besoins de chaque personne sont uniques. Des contrôles réguliers avec les prestataires de soins de santé sont essentiels pour trouver cet équilibre. Les crises cardiaques peuvent souvent se présenter différemment chez les personnes atteintes de diabète par rapport à celles qui n'en sont pas atteintes. Les symptômes classiques tels qu'une douleur thoracique intense peuvent être atténués ou même absents, remplacés par Subtle Dagger. 3 symptômes clairs signifient que de nombreuses personnes ne cherchent pas à obtenir de l'aide lorsqu'elles en ont le plus besoin. Ce retard peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves simplement parce que la crise cardiaque n'est pas traitée pendant trop longtemps. Reconnaître les symptômes moins évidents et agir rapidement peut sauver la vie des personnes vivant avec le diabète. Il est crucial de comprendre ces subtilités et de prendre au sérieux tout symptôme inhabituel. Et antécédents familiaux jouent également un rôle dans ce lien. Les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète ou de maladies cardiaques doivent faire preuve d'une prudence accrue. La génétique peut prédisposer les individus à ces deux maladies et lorsque les dés sont pipés, il est encore plus essentiel de prendre des mesures préventives, ce qui signifie non seulement gérer sa glycémie, mais aussi surveiller son taux de cholestérol. Rester actif et passer régulièrement des examens cardiaques. La connaissance est un pouvoir et la compréhension des facteurs de risque personnels permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une chose à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas et qui pourrait bien être la plus importante de toutes, le pouvoir de la constance. Surveiller et rester vigilant. Lorsqu'on vit avec le diabète, le corps envoie d'innombrables signaux, petits signes indiquant que quelque chose ne va pas avant même l'apparition de symptômes majeurs. Ces signaux peuvent être des changements de tension artérielle, des battements de cœur irréguliers ou des fluctuations des taux de glucose qui semblent anormaux. Porter une attention particulière à ces signes est souvent ce qui fait la différence entre attraper un problème tôt et faire face à un événement cardiaque grave plus tard. Des outils comme les glucomètres, les brassards de tension artérielle et même les appareils fitness portables peuvent fournir des informations précieuses. Il s'agit de rester vigilant. Fournir des informations précieuses et il s'agit d'être proactif plutôt que réactif et de détecter les changements avant qu'ils ne se transforment en crise. La meilleure partie de tout cela est qu'il y a des actions que vous pouvez prendre dès maintenant et qui sont vraiment importantes pour les personnes atteintes de diabète. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les sucreries ou de suivre un régime, il s'agit de cultiver un style de vie qui protège votre cœur à chaque tournant. Il s'agit d'être informé, de faire des changements graduels et de rester attentif aux besoins de votre corps. Pour finir, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière de régime alimentaire, d'exercice physique et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, de contrôler votre glycémie et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie,
ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion du diabète et, éventuellement, de son inversion. Grâce au conseil d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.